Bonjour à tous, nous sommes lundi 31 juillet et nous venons d'arriver à Santarém. Je suis avec Thibaut. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Thibaut? Alors ce matin, on a quitté les familles portugaises qu'on avait du coup pour moi à Melgaço, au nord du Portugal, et puis on a pris le bus pour un premier arrêt à Fatima, dans lequel on a visité le sanctuaire, et après on a une messe internationale avec beaucoup de pays et beaucoup de prêtres. Il y avait, je pense, peut-être 5000 personnes. Voilà, puis après on a repris le bus et là on est arrivé à Santarém, donc la ville dans laquelle on sera logé pour toute cette semaine. Voilà, donc on s'est installé, on est dans un hangar avec aussi beaucoup d'autres personnes d'autres nationalités. Donc voilà, ça va être assez festif. Et comment tu vis ces JMJ? Est-ce que ce sont tes premières JMJ ou pas du tout? Et comment tu vois cette semaine qui arrive? Alors pour ma part, c'est les deuxièmes JMJ. Comment je les vis? L'accueil des Portugais a été vraiment magnifique. La page s'est tournée maintenant qu'on a quitté les familles, donc là ça va être plus dans ce que j'avais beaucoup aimé à Cracovie, donc les JMJ que j'avais fait précédemment, c'était aussi de voir des personnes étrangères de cultures complètement différentes et qu'on est la même foi, donc j'ai hâte de rencontrer des personnes étrangères. Et puis sinon sur le côté spirituel, j'ai vécu pas mal de belles choses, j'ai appris pas mal du groupe et puis des différents topos qu'on a et des temps de partage. Donc j'ai hâte que ça continue pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui vont regarder la vidéo, que ce soit dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle ou même plus loin ailleurs? Déjà qu'on vous porte dans nos prières pour ces JMJ. Et si y a des personnes jeunes qui nous regardent, qu'elles n'hésitent pas à aller aux prochaines JMJ. On ne sait pas où ce sera, mais ça risque d'être aussi un moment très fort. Et aujourd'hui, on a une homélie d'un cardinal luxembourgeois qui nous disait qu'il fallait vraiment qu'on se pose la question: qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Et que voilà, j'invite tout le monde à se poser cette question, puisque ça peut faire... moi, je me la pose moi-même et je pense que ça peut faire vraiment germer des choses intéressantes et qui vont nous porter pour notre future vie spirituelle.